C'est l'un des projets urbains majeurs de la métropole de Montpellier. Le quartier Cambacérès incarne à la fois une ambition économique forte et une exigence écologique affirmée. Son histoire prend racine dans les années 70, lorsque Georges Frêche, ancien maire de Montpellier, avait inscrit l'extension de la ville vers la mer dans le POS, l'ancêtre du plan local d'urbanisme. Aujourd'hui, le quartier Cambacérès est désormais sorti de terre. Il est relié au centre-ville par le tramway et au reste de la France par la gare de Montpellier Sud de France. Sa situation géographique est exceptionnelle et c'est d'ailleurs ici qu'on se retrouve pour enregistrer cet épisode, plus précisément dans la halle de l'innovation qui héberge le BIC de Montpellier, pépinière de talents d'aujourd'hui et de demain. Isabelle Prévost, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice du BIC et c'est assez symbolique finalement de se retrouver au BIC ici pour enregistrer ce podcast puisqu'il a été l'un des premiers acteurs du quartier à s'y installer. On va revenir un petit peu sur ce pari ensemble que vous avez pris en investissant ce quartier Cambacérès. C'était un pari risqué de faire venir des entreprises, des jeunes entreprises dans un quartier encore en construction. Ce n'est pas un pari facile, certes, surtout quand on arrive très très tôt comme nous. Nous sommes ici depuis 2023, on est les deuxièmes arrivant après Innov. Je crois qu'Innov était là un tout petit peu avant nous, avec un campus provisoire. Ce n'est pas un pari facile, mais on a quand même des atouts à faire valoir et ils sont visibles de plus en plus, donc ça c'est une chose très positive. On voit le potentiel économique de ce parc, on voit l'attractivité de par la facilité d'accès au tramway et à la gare Sud de France. Encore ce matin, j'avais un interlocuteur qui débarquait directement du train qui venait nous voir et il repartira ce soir, donc c'est pour les affaires, c'est vraiment un atout incroyable. Évidemment, l'aéroport est tout près aussi. Donc voilà, on a des arguments à faire valoir. On a un parc magnifique qui est en train de pousser derrière, et puis d'autres belles constructions qui vont arriver. Donc je pense que voilà, si au début effectivement c'est toujours un peu délicat, les habitudes sont déjà prises pour certains et elles vont vite se répandre. Merci Isabelle Prévost de nous accueillir dans cette très belle halle de l'innovation qui nous accueille pour enregistrer ce podcast dédié au quartier Cambacérès, qui n'est pas un quartier d'affaires classique. Il se démarque d'ailleurs à travers sa vision à la fois urbaine, écologique et solidaire. Antoine Chaudemanche, vous êtes associé partenaire du bureau XDGA, qui est implanté à Paris et à Bruxelles, et vous êtes également l'architecte urbaniste du projet Cambacérès. Dans ce podcast, vous allez nous raconter un peu plus l'histoire et la jeunesse de ce quartier. Bonjour à vous. Bonjour. L'histoire et la jeunesse de ce projet, ça remonte à il y a plusieurs décennies. Les origines peut-être du projet, c'est cette ambition portée par Georges Frêche et puis avec l'aide et l'appui de Raymond Dugrand, le géographe avec lequel il travaillait étroitement et qui ont eu en fait une sorte d'intuition qui était de la projection du Montpellier centre vers le sud, vers la mer. Cette intuition leur a permis d'une part de sécuriser quelque chose d'extrêmement important quand on fait du développement urbain, quand on s'intéresse à l'urbanisme, d'acheter et de maîtriser le foncier en fait. Et donc cette maîtrise foncière est la caractéristique finalement particulière de tout l'ensemble des quartiers qu'on trouve à l'est de Montpellier aujourd'hui. C'est qu'ils ont été faits sur des terrains qui étaient la propriété finalement des entités publiques qui l'ont aménagé. Et puis au tournant des années 2010, en fait, il y a un autre élément fondateur, c'est la décision de faire le contournement Nîmes-Montpellier, le CNM, et ajouter à ça le choix de construire la ligne LGV, la ligne grande vitesse, qui va de Lyon à Montpellier et puis bientôt qui se prolongera probablement encore jusqu'à Barcelone. Et nous, au titre de notre bureau d'architecte urbaniste, on arrive en 2016 sur le projet, mais les grands éléments d'infrastructure sont déjà engagés. Et puis les grands choix qui sont liés à l'implantation de ces infrastructures ont déjà été pris, avec notamment le choix de faire que le faisceau autoroutier et le faisceau ferré soient très proches l'un de l'autre, pour dégager justement des emprises et des terrains en vue de fabriquer un futur quartier qui est à ce moment-là encore très embryonnaire, enfin dans les idées. Alors justement, cette dimension sur le transport, on va revenir aussi sur tous les autres points qui font l'identité, l'ADN du quartier Cambacérès, mais sur la question du transport, je vais m'adresser à nos deux autres invités qui sont avec nous. L'un représente une école, l'autre une entreprise. Vous avez fait le choix d'implanter vos bureaux ici à Cambacérès. Pour commencer, peut-être revenir sur
le choix que vous avez fait à l'école Innov de vous implanter ici. Quand on a des étudiants qui sont ici, le quartier est encore un petit peu balbutiant en termes de transport. Ça a tout changé ? Alors, l'accessibilité au tram, oui, c'est vrai que c'est un atout majeur, mais pas que, puisque le quartier Cambacérès est un pont des acteurs de l'écosystème du numérique. Isabelle l'a dit, le BIC accueille les talents d'aujourd'hui et de demain, donc en incubation, et c'est vrai que Innov Campus forme les talents d'aujourd'hui et de demain au métier de la tech, du numérique et des industries culturelles et créatives. Vous êtes installé juste tout près d'ici, de la halle de l'innovation. Sébastien Tombarello, en tant que directeur de l'école Innov, elle est où exactement ? Est-ce qu'on la voit depuis la halle de l'innovation là ? On est juste en face. Juste en face. On voit la façade d'ici ? On voit la façade d'ici. Donc, c'est un bâtiment qui fait un peu plus de 6000 m², aujourd'hui qui accueille 700 étudiants. Donc, c'est vrai que nous avons une installation en 2 temps, puisqu'on a eu ce pari fou de faire un campus modulaire, le temps de la construction de notre bâtiment définitif. Donc, comme Isabelle l'a dit, on a fait partie des premiers. Et j'aime beaucoup l'image du réseau géographique, puisque les acteurs du quartier travaillent beaucoup en réseau. Il y a beaucoup de liens. Donc entre la halle de l'innovation, la French Tech, un futur résident, le Crédit Agricole ou la Banque Populaire. Et c'est vrai qu'il y a eu ce fort maillage qui a pris tout de suite sur le quartier et la ZAC de Cambacérès. De votre côté, Vincent Cranier, en tant que directeur du bureau Ingérop, qui est donc l'agence dans le quartier Cambacérès sur Montpellier, vous avez choisi d'implanter vos bureaux ici dans le quartier il y a 1 an. Est-ce que vous ressentez cette synergie avec les acteurs qui sont installés dans le quartier ? Oui, c'est vraiment quelque chose qu'on ressent au quotidien. Il y a de plus en plus. Aujourd'hui, nous, on n'était pas les premiers puisqu'on est arrivé il y a juste 1 an, mais on était presque les premiers. Les espaces publics commencent vraiment à sortir de terre. Il y a vraiment quelque chose qui prend et une activité qui vraiment se développe et donc un réseau qui est en train de se mettre en place. Vous ne regrettez pas d'avoir choisi Cambacérès ? Moi, pas du tout, et les collaborateurs non plus. On a souvent l'image d'un quartier nouveau comme un quartier un petit peu sans vie. Est-ce que là, la vie prend dans le quartier Cambacérès ? Elle commence à prendre, en effet, avec l'attente particulière des commerces de bouche qui vont arriver avec le campus Innov, puisque aujourd'hui on a peu de commerces. Les bureaux commencent à être pleins. L'arrivée du campus Crédit Agricole va encore faire grossir les effectifs, mais il y a une vraie vie et depuis l'arrivée du tramway, avec un axe Odysseum Sud de France qui s'est vraiment mis à vivre. Pour vous aussi, vous sentez que la vie commence à prendre dans le quartier Cambacérès ? Oui, on voit que depuis l'arrivée du tram, ça fourmille. Et c'est vrai que c'est important de voir les gens avec le sourire, contents d'être présents. En tout cas, c'est un quartier qui se développe de plus en plus. Merci beaucoup à tous d'avoir été avec nous pour nous parler de ce quartier Cambacérès à Montpellier, un quartier qui continue de grandir et d'évoluer, mais pour lequel vous avez fait le choix de vous installer et de poser les valises de votre école, de votre entreprise. À bientôt. Merci.